va parler spécifiquement des développements de ce qui concerne l'EA dans les produits Avid. Tous les développements autour de l'EA chez Avid sont sous la bannière Avid Ada. Et Ada, ça vient d'où? Est-ce que quelqu'un imagine d'où ça vient? Jonathan a parlé en fait d'Alan Turing, mais avant Alan Turing, il y a une femme qui était d'ailleurs la fille de Lord Byron, le célèbre poète, qui s'appelait Ada Lovelace, et qui a été la première à faire de l'informatique, on va dire, en 1841. Donc ça remonte à très loin. Voilà, ça c'est pour le petit chapitre historique, pour compléter l'informatique et l'IA. Donc on avait déjà présenté l'an dernier lors d'IBC Avid Ada, mais c'était déjà, on va dire, en développement. Aujourd'hui, c'est vraiment un produit que l'on va retrouver dans toutes les, je dirais, les produits Avid, que ce soit les produits de montage tels que Media Composer, de mixage Pro Tools, ou alors notre plateforme Media Central. Le point important, c'est effectivement d'avoir des outils d'intelligence artificielle qui permettent d'aider effectivement les utilisateurs et que ça ne remplace pas l'humain. Ça, c'est aussi très important. Et qu'on puisse les développer ou avoir un socle commun d'intelligence artificielle pour l'intégralité de nos produits. Voilà, donc ça a pris à peu près 1 an, je dirais. Et là, je vais vous montrer les différentes intégrations qui existent aujourd'hui et celles qui vont arriver horizon 2025-2026. Alors l'intelligence artificielle au sein des produits Avid, ça a commencé, je dirais, à peu près en 2018, parce que là, vous voyez à l'écran la plateforme Avid Media Central CloudUX, qui intègre déjà de l'intelligence artificielle via des calls API dans les services Azure pour la reconnaissance des visages automatiques, le speech-to-text, ou alors la reconnaissance aussi des caractères à l'écran. Donc ça, c'est des choses qu'on a depuis, je dirais, 2018, et qui permet directement de ne plus avoir à rentrer bêtement les métadatas, puisque là, c'est directement automatisé. C'est très bien, ça fonctionne, il y a des clients qui l'utilisent, ils en sont ravis, mais ça implique effectivement d'avoir une plateforme qui est ouverte, qui fait des calls API dans le cloud, et de payer des services supplémentaires chez des fournisseurs tels que Azure en l'occurrence, ou Google, ou Amazon. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va de plus en plus intégrer nativement dans nos produits de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de l'avoir sur la plateforme, sur l'ordinateur directement, ou sur site, chez vous. Donc aucun call extérieur. Et évidemment, à terme, que vous puissiez maîtriser totalement cette intelligence artificielle et faire du fine-tuning, et je dirais la développer à vos besoins. Okay. L'idée de tout ça, c'est évidemment d'automatiser les tâches, d'avoir Avid Ada comme l'assistant créatif, vous allez voir comment ça va fonctionner, et d'optimiser toutes les tâches rébarbatives. La première chose qui est disponible aujourd'hui, directement, c'est dans la plateforme Media Central, le speech-to-text. Donc là, c'est très facile. Aujourd'hui, je dis c'est très facile, tout le monde peut le faire, je dirais, de faire du speech-to-text, c'est-à-dire d'analyser une audio et de retranscrire automatiquement cet audio en texte, ce qui va permettre d'avoir des transcriptions automatiques ou manuelles, en plusieurs langues. Et là, on va pouvoir aussi changer les interlocuteurs, rajouter les noms et faire des transcriptions consultables et modifiables. Pour que ça soit plus parlant, on va peut-être passer à un exemple. Donc là, je suis sur la plateforme Media Central, qui est entièrement dans le cloud. Je vais juste agrandir, si j'arrive sans trembler. Voilà. Donc là, on a un certain nombre de vidéos. Je vais prendre celle-ci et je vais pouvoir directement demander ici une transcription. Donc là, automatiquement, ce qui est intéressant, c'est que cette transcription, c'est l'arabe. Donc forcément, moi, je ne sais pas lire l'arabe. Mais je vais pouvoir directement demander automatiquement une traduction. Donc je vais la demander en français. Voilà, donc là, automatiquement, j'ai la transcription du texte qui est dit dans cette vidéo. Ok, mais si ça se trouve, cette vidéo, elle fait 30 minutes. Je n'ai pas envie de lire les 30 minutes. Je vais pouvoir demander au système de me faire un résumé. Voilà. Donc pareil, là, je peux lui dire, tiens, je vais faire un résumé en français parce que je ne comprends pas l'anglais. Automatiquement, il analyse et voilà, il me dit le résumé de cette vidéo. Donc là, directement, je peux savoir, ok, cette vidéo, elle m'intéresse et je vais pouvoir donc utiliser cette vidéo. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir des résumés de tailles différentes. Donc là, c'est un résumé assez court, mais on peut l'avoir en médium. Tout ça, évidemment, fait appel à l'intelligence artificielle, qui est basée sur ChatGPT, sur différents moteurs. Mais encore une fois, l'intérêt, c'est que ça soit chez vous, dans la plateforme, directement. Donc, je vais juste dézoomer un petit peu. Voilà. Je peux double-cliquer sur cette vidéo. Pardon, je n'avais pas mis le player, parce que sinon, ça faisait beaucoup trop de choses. Là, j'ai la vidéo. Automatiquement, je peux voir aussi, je vais cacher ça pour l'instant, le résumé de ce transcript, je l'ai ici en bas.
Bon, là, je ne l'ai pas mis en français, mais je pourrais très bien, elle est là la vidéo, choisir ici la transcription, lui dire je la veux en français, voilà, et automatiquement enregistrer ça sous forme de marqueur, store as marker. Je vais rafraîchir pour que ça soit visible. Voilà, et automatiquement, maintenant, je me retrouve avec un petit marqueur ici. Voilà. Et si je rafraîchis ici, alors je ne sais plus sur quelle piste il a mis, mais je devrais avoir mon petit marqueur en français. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, ce marqueur, ensuite, on va pouvoir le récupérer dans toutes les... Bon, là, il est en français. Dans toutes les phases de la post-production. Donc ça va grandement améliorer la chose. OK ? Donc ça, c'est une petite partie déjà. Le sommaire et la transcription. Alors évidemment, après, on peut éditer, modifier, changer le speaker, tout ça, corriger les différents éléments. Donc ça, c'est fonctionnellement aujourd'hui, dans la plateforme Média Central, vous pouvez directement avoir le speech-to-text. Donc vous prenez n'importe quel média qui est dans le système, dans le stockage partagé, hop, c'est analysé. La partie traduction, ça arrivera plutôt horizon 2025. Okay. Et puis on a d'autres choses qui vont arriver, comme le filtrage automatique des transcriptions, les transcriptions de séquences et la formation de modèles personnalisés, donc l'affinage, le fameux fine-tuning. Okay. Si je reviens sur ma plateforme, je peux aussi vous montrer ici les différentes intégrations. Donc là, on a des petits robots qui sont en fait les différentes intégrations directement de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc là, vous avez Avidada, mais sous la forme d'un chatbot. Donc ça, c'est assez classique aussi. Aujourd'hui, il y a des chatbots partout. L'intérêt, c'est que si vous ne savez pas monter ou créer une séquence, vous tapez le texte et directement, il va vous indiquer. C'est une sorte d'aide, en fait. Une aide plutôt que d'aller chercher la documentation technique. Première chose. Deuxième chose, on l'a vu. Non, c'est pas celui-là, pardon. J'ai raté. C'était en fait directement les sommaires, voilà, les transcriptions qui sont là. Les sommaires, les transcriptions. Et on a un troisième élément qui arrivera plutôt horizon, je dirais, 2025, qui est les recommandations. Alors ça, c'est très intéressant, les recommandations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plein de médias dans mon système. Okay. Je suis un journaliste, il faut que je fasse un sujet. Okay. Donc si je suis un journaliste, je peux faire un sujet, donc je vais juste passer dans cette vue-là. Voilà. Imaginons que je fasse un sujet. Je commence par du texte. Peut-être un peu petit, peut-être on peut zoomer, mais il faut que j'écrive un sujet, je ne sais pas moi. Et plutôt que d'aller chercher manuellement les médias dans mon système, je vais demander directement au système de me proposer des recommandations. Donc en fonction du texte que je vais écrire, il va analyser tout ce qu'il y a dans mon système et me proposer des médias. Donc par exemple, je ne sais pas, alors voilà, il est déjà en train de chercher ce matin. Paris brûle. Voilà, tac, pouf, on va faire ça. Voilà. Donc là, automatiquement, il a trouvé des médias dans lesquels il y a brûle. Hein. Bon, voilà, c'est Notre-Dame, hein, c'est facile. Mais surtout, il a identifié que c'était Paris. J'ai juste tapé Paris. Il sait que Notre-Dame, c'est à Paris, donc il me sort des images de Notre-Dame. Voilà. Donc il faut imaginer que ça, ça permet, comme ça, à la limite, de même plus avoir besoin de savoir ce qu'il y a réellement dans le système. Je tape le texte, et automatiquement, il me sort des recommandations. Une fois que j'ai ces recommandations, je m'en sers, je crée mon sujet, je monte. Okay. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'on peut avoir ici Harold, c'est les recommandations, il me dit voilà, ça c'est en relation avec la phrase que je viens de taper, qui est ici. C'est peut-être un peu petit, mais voilà. Et on a aussi les B-roll. Donc là, c'est en partant de la phrase que j'ai écrite, eh bien, il va trouver d'autres plans relatifs à ce que j'ai écrit, mais là, c'est plutôt... il a écrit des gens qui marchent dans un square, des gens qui marchent dans la rue, des gens qui attendent pour le bus. Donc là, il a construit automatiquement, l'intelligence artificielle a construit automatiquement d'autres phrases pour me proposer d'autres recommandations, d'autres plans. Voilà. Tout ça, évidemment, dans le but d'accélérer les éléments. Et un dernier point qu'on verra plus tard, horizon 2025, c'est qu'on a aussi, dans l'intelligence artificielle, là, c'est uniquement basé, je dirais, sur l'analyse de ce qu'il y a dans l'image ou ce qu'il y a dans l'audio. Mais on va de plus en plus s'orienter vers aussi des recherches sémantiques. Donc ce que vous voyez là, ici, à l'écran, c'est un graphique sémantique. Donc là, l'intelligence artificielle a analysé tout ce qu'il y avait dans le système, toutes les dépêches, les stories de ma salle de rédaction,
et m'a classifié ça sous cette forme de schéma. Et voilà, et comme d'habitude, ce dont on parle le plus, c'est du temps et des conditions de la météo. Voilà, c'est la plus grosse bulle. Okay, c'est vrai que l'environnement, il est ici, il est tout petit. Mais bon, ça déjà, ça montre quels sont les sujets qu'il y a dans le système. Bon, c'est un système américain, donc forcément, hein, ça peut varier. Mais l'intérêt, c'est qu'en cliquant directement dessus, on retrouve, je dirais, là, c'est tous les sujets qu'il y a dans le système actuellement. Et on peut directement, en cliquant dessus, retrouver les différentes stories, voilà, et ensuite faire son travail, avoir les traductions, etc. Donc ça, encore une fois, ça va permettre d'aider pour ne plus avoir besoin d'aller chercher manuellement le média. Tiens, il se trouve à tel endroit, il faut que tu montes cette story pour le sujet de 8 heures, etc. Voilà. Donc on a ces différents éléments. Et puis, il y en a un dernier que je pourrais éventuellement vous montrer si je trouve la séquence qui est relative à ça. Je vais cacher ça. Où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve là-dedans, dans Projet, dans User, je pense, dans Beaumont, parce que je sais où ça se trouve. Voilà, là, ici, on a... Il n'y a pas de transcription, c'est normal. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un voice-over. Donc c'est un journaliste qui a juste dit son commentaire. Okay, jusque-là, il n'y a rien de magique. Ce qui est intéressant, c'est que si on sélectionne, et que j'arrive à sélectionner correctement en faisant double-clic, j'ai un peu de mal ce matin, double-clic et je tire, voilà. On va voir ici une partie sélectionnée, et le système est automatiquement capable, mais je n'ai pas sélectionné, il faudrait que je sélectionne entre les deux marqueurs, automatiquement de baser en fait l'information qu'il y a dans le texte sur ces éléments. Voilà, mais là on ne voit pas le marqueur. Il est ici, c'est dans Storyboard. Voilà. Automatiquement, on retrouve le texte qui est analysé ici. Donc pareil, ça me permet d'avoir, moi en tant que journaliste, d'avoir une compréhension plus claire des éléments, éventuellement de le sectionner et de l'utiliser. Voilà. Donc c'est différents cas d'usage, je dirais, de l'intelligence artificielle. On va revenir sur la présentation. Donc là, je vous ai montré à la fois ce qu'il y avait aujourd'hui et ce qui va arriver, ce qui est en cours de développement. Aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le speech-to-text. Donc ça, c'est déjà clairement établi. Ensuite, tout ce qui a trait, je dirais, à la traduction automatique, à la rédaction de résumés automatiques, ça, c'est plutôt horizon 2025. Et ensuite, la recherche sémantique, pareil, horizon 2025. Donc on est en train de travailler là-dessus. Tout simplement pourquoi? C'est fonctionnel, mais aujourd'hui, il faut le mettre, je dirais, au sein de la plateforme directement. Et c'est ça qui est le plus complexe, c'est d'avoir un moteur en fait, qui puisse être intégré directement et qu'on puisse gérer et éventuellement faire du fine-tuning. Donc là, on l'a vu, hein, le moteur de recommandation, là, c'est des petits résumés. Donc, ça veut changer la façon dont on fait des recherches automatiquement. Vu qu'on a le texte et qu'on a analysé l'audio, on peut évidemment rechercher plus facilement et trouver plus rapidement son média. Encore une fois, là, c'est basé sur l'audio, mais on peut avoir la même chose basée sur l'image, juste la reconnaissance d'image. C'est-à-dire, comme on a des fonctionnalités de reconnaissance automatique de caractères, on va pouvoir directement, pareil, analyser les images et dire, tiens, à tel moment, on parle du Coffee to Media, et hop, il va me présenter les images du Coffee to Media. Plus besoin de s'embêter à rechercher ou à rentrer des métadonnées manuellement. La gestion des connaissances, donc là, je vous l'ai montré, c'est aussi la faculté qu'on aura de faire des recherches sémantiques, donc d'analyser tout ce qu'il y a dans le système et de voir quels sont les éléments dont on parle le plus, encore une fois pour simplifier les recherches. Pareil, basé sur le texte, basé sur l'audio ou basé sur l'image ou la vidéo. Donc ça arrivera plus tard. Et c'était à peu près tout, c'est déjà pas mal, pour ce qui concerne Média Central, notre plateforme, je dirais, maître. En ce qui concerne d'autres produits, évidemment, on a Media Composer, et ça, on l'a annoncé cette année à IBC. Aujourd'hui, on a le Speech-to-Text dans Media Composer. Alors, le Speech-to-Text dans Media Composer vient d'arriver, disponible depuis la version 2024.10, donc celle qui devrait pas tarder à sortir, je dirais, octobre ou novembre. L'idée, c'est que là, on a un outil qui s'appelle le Transcription Tool, et qui est vraiment magique, dans la mesure où, dès qu'on a un fichier audio, on va pouvoir le sélectionner, et lui dire, voilà, tu me transcris l'audio en texte. Vous allez avoir une fenêtre qui va vous avoir évidemment le texte. Quand vous allez faire play, il va suivre le texte mot à mot. Vous allez pouvoir
sélectionner une portion de ce texte et faire automatiquement des marqueurs pour faire des subclips. Donc vous allez pouvoir faire des subclips de phrases et directement monter. Vous allez pouvoir, toujours pareil, changer le nom des interlocuteurs. Tout ça est noté avec un timecode. Et surtout, ça va permettre de faire du sous-titrage automatique. Donc une fois qu'il y aura la transcription, vous avez le texte, vous lui dites « Ok, maintenant tu me fais un sous-titre automatique », bam, en 2 clics, ça y est, et vous le posez sur la timeline. Donc ça va prochainement arriver. Une autre partie dans Media Composer qui existe déjà depuis belle lurette, mais qui a évolué, c'était les outils PhraseFind et ScriptSync. Donc PhraseFind, c'était on analysait tout l'audio dans le système, sauf que c'était basé sur des modèles internes qui n'avaient rien à voir avec l'intelligence artificielle. Et ça impliquait que quand on voulait travailler en français, il fallait installer un modèle en français. Si on voulait travailler en anglais, il fallait installer un modèle en anglais. Là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il n'y a plus besoin. C'est-à-dire que là, on a changé PhraseFind et ScriptSync pour mettre PhraseFind AI et ScriptSync AI. Donc là, on a un modèle maintenant, LLM d'ailleurs, directement intégré au Media Composer, en local sur chaque machine, qui va permettre d'analyser toutes les sources sur l'audio. Et donc, je vais pouvoir taper comme ça mon texte. Tiens, je recherche Coffee to Media, et hop, automatiquement, il va me retrouver tous les clips qui parlent du Coffee to Media, et je vais pouvoir comme ça faire mon montage. Et le script sync, ça c'est aussi très intéressant parce que nos amis américains montent vraiment sur base de script, donc ils ont le texte. Mais avant, ça impliquait de faire des opérations manuelles, c'est-à-dire qu'il fallait importer le script. Déjà, il faut avoir le script sous forme de fichier informatique. Là, aujourd'hui, il n'y a même plus besoin. C'est-à-dire on prend les différents éléments, on lui dit, vas-y, crée-moi un script à partir de ça, il crée un script. Une fois qu'on a le script, on peut drag and dropper en fait, les différents clips sur ce script et sélectionner une phrase, et il va montrer toutes les takes, donc toutes les prises en fait, qui concernent à cette phrase. Donc on peut avoir comme ça un multicaméra, on sélectionne la phrase, et puis on peut monter comme ça très rapidement. C'est comme ça que sont montées 95% des séries, du moins américaines. Voilà. Donc encore une fois, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir un modèle spécifique, ça comprend 21 langues. Voilà. L'idée, c'est qu'à terme, tout ça, évidemment, on puisse en plus rajouter des traductions automatiques, ce qui n'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'il va analyser l'audio avec la langue qui est à l'intérieur et vous retranscrire ça directement. Il est capable automatiquement de traduire une audio, voilà, pour vous montrer ça sous forme d'un script ou d'un texte compréhensible par le monteur. Mais ensuite, il y aura beaucoup de travail, je dirais, un peu plus tard de fine-tuning. En tout cas, c'est disponible prochainement. Et la dernière partie, parce que je vais juste en parler, mais Jean-Gabriel va faire la démonstration, c'est qu'évidemment, ces technologies de speech-to-text qu'on a dans Media Composer, là, on va les porter sur Pro Tools. Donc, c'est ce qu'on présentait à IBC en preview, parce que là, ce n'est pas encore disponible dans Pro Tools, mais ça le sera prochainement. Et je cède la parole à Jean-Gabriel pour cette partie démonstration. Bonjour à tous. Donc, effectivement, speech-to-text, on peut dire que depuis le moment où on l'a vu apparaître en fait, dans Média Central, on s'est toujours dit que c'était quelque chose qui serait vraiment intéressant d'avoir dans l'outil d'édition audio à vide de Pro Tools. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer là maintenant, en fait, avec cette fonctionnalité qui s'appelle du coup Speech to Text dans Pro Tools. Et donc, l'idée, c'est que au niveau de la timeline, on va pouvoir en fait transcrire les différentes pistes. Donc en fait, c'est un outil, le moteur qui est utilisé en fait est multilangage, donc ça va marcher dans plein de langues différentes. Donc là, on a un exemple par exemple sur cette copie d'écran avec des pistes avec des contenus en anglais, en allemand, en français. Et donc dans Pro Tools, c'est tout simple. En fait, si on récupère en fait notre élément ici, hop. J'ai déjà fait la transcription sur celui-ci, d'accord? Donc si je zoome un petit peu, on va voir un petit peu comment ça se comporte. Mais en gros, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que le texte va venir s'afficher en dessous de la waveform, après l'avoir transcrit. Et quand on va zoomer, on va voir que en fait, les mots vont se détacher et on va pouvoir en fait, visualiser directement au niveau de la waveform les différents éléments de texte qui sont inclus dans ce clip. Voilà. Et bien sûr, on va pouvoir, alors si je lis ce petit... hop. These are reeling as the meteor storm, zombie epidemic, and alien
Par exemple, aller en fait à tel endroit Meteor storm, et aller voilà, se localiser directement. Donc, si on imagine par exemple du travail sur du podcast avec 1 heure ou 2 heures d'enregistrement, on peut aller directement très rapidement sur le bon endroit. On peut, à partir de cet endroit-là, on peut, avec les mêmes raccourcis que Pro Tools, on peut faire un shift et aller sélectionner une partie jusqu'à une autre. meteor storm, zombie epidemic, and alien encounters continue. Voilà, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Et donc, comment ça se passe pour faire la transcription? Simplement, on fait un clic droit sur notre piste, d'accord? Et on va aller jusqu'en bas. Et je vais juste voilà, ici, transcribe, donc la transcription. En fait, il va regarder en fait les différents clips de la piste et il va venir les transcrire automatiquement. Donc là, on voit qu'on a à peu près la même chose, mais en mode français. On peut faire la même chose sur l'allemand, etc. Donc voilà, ça c'est une chose qui est intéressante. Liée à cette transcription, on a une nouvelle fenêtre du coup dans Pro Tools. Alors, je parle au présent, mais en fait, c'est pas encore là. Là, on est sur une version alpha pour le moment, donc ça va être dans une version future de Pro Tools. Donc c'est pour ça qu'on parle de technologie preview pour cette fonctionnalité pour le moment. Et donc, on a cette fenêtre de transcript qui va venir récupérer toutes les informations qui ont été transcrites dans la timeline, dans la session. Donc si on revient ici, la fenêtre se situe ici, transcript, d'accord. Et donc, on va avoir en fait nos différents éléments qui vont être affichés, d'accord. Donc, avec ici le nom de la piste, le nom du clip, le timecode, donc avec les différentes possibilités temporelles. Hein. On peut imaginer même ça sur des choses chantées en musique et puis pouvoir aller se déplacer à telle mesure ou autre. Et donc, on a tout le texte qui correspond à chacun des clips. Et donc, on peut faire effectivement des petites recherches, des petits filtres pour aller directement localiser des choses à partir de cette fenêtre-là. Alors, dans cette version-là, ce n'est pas encore prêt et fonctionnel, mais on pourra, bien sûr, à partir de ce texte-là, aller se déplacer et se positionner directement au bon endroit dans Pro Tools. Et donc, si on regarde un petit peu quelques petites préférences qui sont liées en fait à cette fenêtre-là. Donc, par défaut, il est en multilangage, donc il va détecter automatiquement le langage qui va être utilisé, mais on peut le forcer à aller vers un langage spécifique. Donc ça, c'est juste les langages qui ont été utilisés pour cette version alpha. Mais encore une fois, on a ces multilangages, donc c'est vraiment toutes les langues qui sont disponibles à travers le système. Et donc, on va choisir, par exemple, dans un format multicanal, quelle est la piste qui va être en priorité regardée pour faire le speech to text, la détection. Donc là, la plupart du temps, l'audio, enfin le texte est sur le canal central, donc c'est ce qu'on va faire, mais on peut faire la somme de tous les canaux pour être sûr de ne rien louper, etc. Et si c'est des pistes qui viennent d'un enregistreur de tournage, ben, on va définir sur quel channel on va l'utiliser. Donc voilà pour ce qu'on montre pour le moment. Donc effectivement, on voit que pour plein d'utilisations, ça peut être vraiment très, très performant, encore une fois, comme le disait Vincent, comme un assistant, c'est-à-dire que pour aller directement ou très rapidement à tel endroit en fait, d'un audio-file qui va durer 1 heure, par exemple, c'est très pratique et ça permet de gagner plus de temps et de se concentrer sur d'autres choses que de la recherche pure et dure. Les choses qui vont arriver en suivant de ce que je vous ai déjà montré, c'est la possibilité de faire des recherches. Là, pour le moment, on peut faire les recherches uniquement dans la timeline, donc dans ce qui est monté dans Pro Tools. Mais forcément, l'idée, c'est de pouvoir faire une recherche dans la clip list de Pro Tools, par exemple, et pouvoir charger un certain nombre de sons à aller. Si on a multiples prises de quelque chose, par exemple, et qu'on cherche un mot ou une phrase particulière et qu'on la recherche,
ça va nous sortir tous les audiofiles dans lesquels on dit cette phrase. Donc ça peut être intéressant pour ça. Et il y a eu beaucoup de retours dans ce sens-là, et c'est quelque chose qui est prévu également et qu'on aimerait implémenter, mais c'est la possibilité aussi d'exporter ces informations-là pour qu'elles soient utilisables à l'extérieur. Par exemple, si on doit on récupère un script d'enregistrement d'un texte pour un commentaire ou pour un doublage, on va faire l'enregistrement, et pendant cet enregistrement-là, il peut y avoir des petites différences par rapport au script. Et en fait, les gens qui récupèrent les contenus à la fin, en général, demandent le texte final et les différences. Donc aujourd'hui, c'est des processus qui sont complètement manuels et qui sont chronophages. Donc c'est des choses qui pourront être tout à fait imaginées en utilisant ces exports de données depuis Pro Tools. Donc voilà pour le speech to text. C'est le module d'intelligence artificielle qui vient tout de suite à l'esprit, en fait, surtout par rapport à ce que Jean-Philippe a montré précédemment. Mais c'est vrai que dans l'écosystème Pro Tools, le machine learning ou l'intelligence artificielle est présente déjà depuis quelques temps, et il y a déjà beaucoup d'outils qui utilisent ce type de technologie. Dernièrement, c'est vrai que ce qui a été très populaire, en fait, c'est le traitement des voix, avec la possibilité de nettoyer des voix, enlever de la réverbération, et nettoyer des choses pour que des choses qui n'étaient pas utilisables avant le soient, et ça permet effectivement de gagner du temps et un peu d'argent aussi, pour éviter de devoir refaire de la post-synchro sur certaines choses, par exemple. Donc, on parle de Clear, par exemple, qui est un outil assez populaire. Philippe et Alexandre montreront tout à l'heure le Revive Pro. Juste après, d'Accentize. Voilà, il y a ce genre d'outils, ou chez Waves. Donc des outils de nettoyage. On a montré aussi, en fait, à l'IBC, des nouveaux outils ARA dans Pro Tools, comme par exemple Acoustica, qui est un outil de nettoyage, un éditeur, mais qui peut être utilisé pour du nettoyage audio. Et donc, ça utilise ce genre de technologie également. Et après, c'est vrai que pour les outils de mixage, on va avoir des choses qui vont venir chez différents fabricants, éditeurs, qui vont venir aider, en fait, ou proposer, en fait, des réglages ou des settings en ayant analysé le contenu audio qu'on veut traiter. Donc, c'est des outils d'aide au mixage, on va dire, qui peuvent être souvent que des propositions, et après on en fait ce qu'on en veut, mais c'est toujours intéressant. On a des instruments virtuels, donc ça c'est plus sur la partie musique, mais il y a quelque chose dont on parle beaucoup ces temps-ci, qui est le Dreamtonics Synthesizer V Studio, donc dans lequel on peut faire de la correction de pitch sur une voix enregistrée, etc., la transformer, mais on peut aussi juste taper du texte pour faire par exemple des pistes de voix ou tester des pistes de voix, et en fait le système va automatiquement générer, en fait, la voix chantée avec différentes intentions, etc. Des plugins MIDI, voilà, qui sont aussi des choses qui vont proposer des patterns ou des accords, etc. C'est des choses qu'on intègre aussi depuis 2-3 ans dans Sibelius, avec des propositions aussi d'accords et de progression qu'on peut activer ou ne pas activer. Et voilà. Il y a le mastering qui utilise aussi beaucoup ce type des outils de mastering, entre guillemets un peu automatiques, mais qui peuvent être des fois des choses qui peuvent rendre service sur des choses qui ne seraient jamais, par exemple, à le mastering, mais on peut quand même avoir ce type de choses. Avec Lander, par exemple, qui est le plus populaire, c'est des choses qui peuvent... Chaque version de Pro Tools, abonnement, etc., inclut par défaut, en fait, 2 mois de test pour le Lander, par exemple. Donc ça peut être des choses qui peuvent être testées. Et pour le sound design, donc ça je ne vais pas en parler parce que, encore une fois, Philippe et Alexandre vont en parler juste après moi. Donc voilà pour la partie Avid. Moi, ce que je trouve assez passionnant, c'est de se dire que finalement, avec ces IA génératives, on est capable de transformer tout média en données, en informations,
Et à partir de là, on va pouvoir faire de l'indexation, faire de la recherche beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Et je pense que c'est un des apports de l'IA générative, c'est transformer tout média en information.